ce jour dédié pour que Simcha Bassara trouve rapidement un bon mari, avec des bonnes midotes, et se marie rapidement. Amen. Dans notre cadre de notre rubrique, les joyaux de la paracha, Parachat Tzav, la veille de Pessah, on parle aussi quand même de cette paracha. Donc cette paracha parle essentiellement des sacrifices, et dans le chapitre 7, verset 12, on parle du sacrifice Toda, sacrifice qu'on amène pour remercier Hachem. On a un verset, Kol hachaim yoduchasela, tous les vivants te remercieront. En fait, il y a 4 personnes qui amènent ce sacrifice. Et ces 4 personnes qui ont vécu 4 choses différentes, donc, sont montrées en signe dans le mot Kol hachaim, tous les vivants te yoducha c'est Toda, te remercieront. D'accord, on parle d'amener un sacrifice de remerciement. C'est quoi? C'est Chaim. Alors c'est 4 lettres. Chet, Yud, Yud même. Chet, c'est Chavush, quelqu'un qui était emprisonné. Yud, c'est Yisourim, quelqu'un qui a souffert, il était malade. Deuxième Yud, Yam, il était dans la mer, il a fait un voyage dans la mer. Et même Midbar, il fait un voyage dans le désert. Donc ces 4 personnes, lorsqu'elles sortent de leur situation de danger, ou de prison, ou de la maladie, ou de la mer, ou du désert, doivent amener un sacrifice de remerciement Hachem. Aujourd'hui, on ne fait pas cela, mais ces 4 personnes-là font le gomel. D'accord? Quand le temple sera reconstruit, ils amèneront un korban Toda. Donc ce sacrifice-là, c'est un sacrifice, que dans le sacrifice, il y a 2 types de sacrifices. Il y a les sacrifices qui sont les saints des saints, et il y en a qui sont dans les saints. Les saints des saints se mangent, ce sacrifice le jour se mange jusqu'à l'aube du lendemain matin. Les saints, qui ne sont pas des saints, se mangent jusqu'au soir d'après. Le seul qui est un saint et se mange comme les saints des saints que jusqu'au matin, c'est le sacrifice Toda. Pourquoi? Parce qu'on amenait un sacrifice, donc une bête, qu'on sacrifiait, après on mangeait la viande, et il fallait amener aussi avec ce sacrifice 40 pains. 4 fois 10 sortes de pains différents, des menachot, on appelle cela, et c'est énormément de nourriture. Et en plus, on nous limite le temps. Pas comme les autres sacrifices saints, jusqu'au lendemain soir, jusqu'à l'aube le lendemain matin. Donc, il faut vite le manger. Qui peut manger 40 pains? Pourquoi? Parce qu'il invite des gens. Les gens vont dire, pourquoi tu nous invites? Il va raconter ce qui lui est arrivé, les grands miracles qu'Hachem lui a fait, et ainsi, le remerciement à Hachem en devient beaucoup plus grand. Avant de sacrifier la bête, il faut que le propriétaire vienne et met ses 2 mains sur le front, et il fait un vidouille, il reconnaît ses péchés qu'il a fait, et après, il remercie Hachem pour les grands miracles qu'Hachem lui a fait. Il lui dit Toda, il lui dit merci. Alors c'est écrit, il y a un verset qui dit Lecha esbach zevar Toda ou Beshem ekra. À toi, j'amènerai un sacrifice de Toda, et j'appellerai ton nom, c'est-à-dire je te remercierai, je te louerai. D'accord? Donc ce sacrifice-là, c'est un sacrifice qui est fait pour louer Hachem, pour lui dire merci pour toutes les bontés qu'il nous fait. Et là, il y a le lieu de parler de ce sujet-là, qui est super important. C'est simple de remercier Hachem quand tout va bien. Mais on voit que parmi ces 4 cas, il y en a 2 où c'est Hachem qui a mis la personne en problème, en prison. C'est que tout provient d'Hachem. Pourquoi tu es là en prison? Parce que Hachem t'a envoyé en prison. Tu ressors, tu vas dire merci. Ben écoute, non, je ne vais pas aller en prison. Tu m'as mis en prison, normalement on devrait, l'esprit tordu, il dit, il ne doit pas dire merci. Hachem me met en prison, après qu'il me sort de prison, je dois dire merci. S'il ne m'avait pas mis en prison, je n'aurais pas dû lui dire merci. Maintenant qu'il m'a mis en prison, je dois dire merci. Idem celui qui est malade. Il allait bien, en bonne santé, pas besoin de dire merci à Hachem. Il est tombé malade, il s'en sort, il doit dire merci à Hachem. En fait, oui, bien sûr, parce que tout ce que Hachem nous amène, c'est pour le bien. Même les souffrances, c'est pour le bien. Et là, je profite de faire une petite parenthèse maintenant pour nos amis qui ne sont pas en Israël, qui sont en confinement, qui doivent faire la fête de Pessah encore en confinement, et on ne peut pas faire de réunion familiale, etc. Savoir que tout provient d'Hachem, que pour ça aussi, il faut dire merci. Parce qu'un jour, ça va finir, Hachem, on attend le Mashiach pour très bientôt, et plus on était dans le malheur auparavant, plus lorsque Hachem nous sort du malheur, on doit lui donner un grand merci. Et l'esprit humain, il n'aime pas dire merci. C'est un devoir de reconnaissance. Et, regardez, quand tout va bien, qui pense à dire merci à Hachem? C'est normal. Quand ça va pas, et qu'on s'en sort, merci à Hachem, on se rend compte à quel point Dieu fait du chesed avec nous toute la journée. Les grands d'Israël ont fait des choses pour ne pas oublier de dire merci à Hachem. Moshe Rabbeinu, à l'âge de 80 ans, il y a une petite brebis qui s'est perdue, il la recherche, il arrive au mont Horeb, aux montagnes sur le mont Sinaï, et là-bas, il voit le buisson ardent. Il se rapproche, et Dieu se met à lui parler. Et pendant 7 jours, Dieu va faire pression sur Moshe d'aller sauver le peuple d'Israël. Il ne veut pas y aller. Pourquoi? Parce que son frère Aaron, c'est le frère aîné, il ne veut pas prendre sa place. Et Dieu lui dit, vas-y. À la fin, il lui dit, écoute, je suis bègue,
je vais aller parler devant un roi comme un bec, c'est pas pour ton kavod. Bon, à la fin, quand même, il accepte. Mais c'est quoi cet argument je suis bec? Ça s'entend, pour faire kavod à Hachem. Le Ramal pose la question. Je comprends pas. Hachem l'envoie maintenant, il va faire des miracles extraordinaires. Les 10 plaies d'Égypte, la mer rouge. Il ne peut pas dire à Moshe Rabbeinu, allez, zip, je te guéris. Ça me rappelle une histoire maintenant en passant. Baba Salé, une fois quelqu'un avait un problème, je crois que sa fille était malade, et il a béni et il a guéri. Depuis, ce type est devenu le conducteur de Baba Salé. Partout comme ça, des années, il le prenait par-ci, par-là. Un beau jour, peut-être 10-15 ans, il lui dit qu'il faudra l'écouter. J'ai un problème dans ma vie, ça me pourrit la vie. Je suis bègue. Je suis bègue. Un mot, ça prend des heures et des heures. Faites-moi quelque chose. Le rab, il a passé les doigts comme ça sur les lèvres, voilà, c'est parti. Effectivement, à la seconde, c'est parti. Donc ça, c'est Baba Salé. Hachem, à Moshe Rabbeinu, il lui fait abracadabra, terminé, voilà, vas-y, t'es plus bègue. Sûrement, Dieu a voulu enlever ce handicap de Moshe. Moshe a dit non, je veux rester bègue. Pourquoi? Pas seulement pour ne pas aller faire la mission. Il dit, je veux me rappeler les bontés que tu m'as fait. Quand j'étais petit, j'étais sur les genoux de Pharaon. C'est comme Moshe Rabbeinu a vécu, a grandi dans la maison de Pharaon. Et il était sur les genoux de Pharaon et il prenait la couronne comme ça. Bon, c'est un jeu d'enfant. Puis un jour, il a pris la couronne et l'a mis sur sa tête. Là, Pharaon il a eu peur. Il dit donc là, celui-là, il vient des Juifs, peut-être il veut prendre ma place. Il a dit bon, peut-être il faut qu'on le tue. Il amène ses conseillers. Il y avait Yitro là-bas. Il dit un petit enfant comme ça, on ne peut pas le tuer comme ça. On va faire un test, on va voir. Alors on lui a amené un plat plein d'or, un plat plein de braises ardentes. On verra qu'est-ce qu'il prend. Et Moshe Rabbeinu veut prendre l'or. Un ange est venu, hop, il a pris la main et non seulement il a pris la braise et l'a mis dans la bouche. Il s'est brûlé, effectivement, et dès ce jour-là, il est devenu bègue. Il avait un handicap dans la bouche. Moshe Rabbeinu veut se souvenir, à l'âge de 80 ans, les miracles qu'Hachem m'a fait. Parce que si j'avais pris l'or comme j'avais envie, je serais un homme mort aujourd'hui. Dieu m'a fait un très grand miracle, m'a envoyé un ange qui prend des braises ardentes comme ça, les met dans la bouche. Déjà, rien que toucher, déjà ça brûle. En plus, tu mets dans la bouche, d'accord, c'est un vrai miracle. Moshe Rabbeinu, le grand Moshe Rabbeinu que nous connaissons, lui-même n'a pas voulu oublier les bontés d'Hachem. À nous aussi, chers amis. Une autre histoire aussi, David Ameller. David Ameller, lorsqu'il est encore jeune, il va voir le combat qu'il y a entre les Philistins et le peuple juif. Il voit Goliath pendant 40 jours qui insulte les Juifs, qui à Dieu ne plaise, il parle mal sur le Dieu d'Israël, d'accord. Il dit mais c'est quoi cet incirconcis? Je vais aller lui régler son compte. Allez, David était un petit enfant, allez, rentre à la maison, t'occuper des troupeaux. Il va voir le roi. On lui dit, mais est-ce que tu es capable de te battre contre Goliath? Oui, moi déjà une fois, il y a un petit anneau qui est parti, et je suis allé le rechercher, et tout d'un coup, il y avait là-bas un ours, il y avait aussi un lion, je les ai pris, je les ai déchirés en morceaux. Ah bon, si tu es capable de déchirer avec tes mains comme ça un lion et un ours, tu peux aller te battre contre Goliath. Et Baruch Hashem, il a gagné le combat contre Goliath. Le Midrash raconte que le petit agneau qu'il a sauvé de l'ours et du lion, lorsqu'il est un beau jour, ils l'ont mangé, d'accord, c'est normal, un beau jour on mange des agneaux, alors il a pris la peau de l'agneau et s'est fait avec une ceinture. Pourquoi? Pour jamais oublier le miracle qu'Hachem lui a fait. Comment il a aidé à déchirer le lion, à déchirer l'ours. Donc même David Ameller, il fait un signe sur lui-même pour se rappeler. Donc à nous aussi, chers amis, de nous rappeler, même dans l'adversité, même dans les difficultés, même dans le corona, même dans tout ce qui se passe, tout est pour le bien et on doit dire un grand, grand merci à Hachem. J'ajoute encore un petit credo sympathique de la paracha. Un peu plus loin, c'est le même chapitre 7, mais verset 37. Il est marqué Zot Torah, c'est la Torah. La Ola pour l'Holocauste, pour la Mincha, c'est le sacrifice de pain. La Khatat, c'est encore un type de sacrifice, la Hacham, la Milouem ou la Hachamem. Pour tous les types de sacrifices, voici la Torah, donc voici les lois qui gèrent tous ces types de sacrifices. Dans la Gemara, traité Menachot, il y a une divergence d'opinion entre deux grands rabbins de la Gemara, Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Resh Lakish, il fait une dracha, il fait un sens allégorique, il dit comme ça, Zot Torah, c'est la Torah. De la Ola, de la Mincha, de la Khatat, etc. Tout celui qui étudie la Torah, il n'a pas besoin d'amener des sacrifices, c'est comme s'il amenait un sacrifice. C'est comme s'il amenait un sacrifice de Ola, de Mincha, de Khatat, etc. Tellement la valeur de la Torah, elle est grande. Rabbi Yochanan lui dit non, si c'est comme tu dis, alors c'est marqué comme ça, c'est la Torah,
de la Ola, de la Mincha, de la Khatat. Le de, il est en trop. Il faudrait dire, c'est la Torah quoi? La Ola, la Mincha et la Khatat. La Torah, ton étude de Torah, c'est comme la Ola, etc. Si c'est comme tu dis, le fait que c'est marqué de la Torah de la Ola, de la Mincha, on ne peut pas dire comme tu dis, pas dire que la Torah, c'est comme si on amenait un sacrifice. Par contre, qu'est-ce que moi je dis comme sens allégorique? Je dirais que celui qui qui étudie la Torah, de la Ola, etc., il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin ni de Ola, ni de Khatat, ni de Hacham, rien du tout. L'étude de Torah, ça le dispense de tous les sacrifices. C'est un peu différent les deux. Un dit, l'étude de Torah, c'est comme les sacrifices. Un dit, ça le dispense des sacrifices. En fin de compte, on pose la question, le Chafetz Chaim pose la question, ça revient au même. En fin de compte, les deux n'amènent pas de sacrifice. Étude de la Torah, pas besoin d'amener des sacrifices, que ça change si c'est comme ça amène des sacrifices ou si ça le dispense des sacrifices. En fait, ça change beaucoup. Pourquoi? Le Chafetz Chaim amène des exemples que quand on dit comme si, le premier il est plus petit que le deuxième. C'est marqué par exemple. Celui qui est en colère, c'est comme s'il fait de la avodat zara, c'est comme s'il fait de l'idolâtrie. Bon, hélas, nous tous, ça nous arrive de mettre en colère. Alors, on ne va pas dire qu'à cause de ça, je me suis prosterné devant une croix, d'accord? Je n'ai pas fait d'idolâtrie, c'est comme si. Le deuxième est plus grand que le premier. Alors, Resh Lakish qui dit, celui qui dit la Torah, c'est comme si il a amené un sacrifice. Qu'est-ce qui est plus grand, l'étude de Torah ou le sacrifice? Le sacrifice. Rabbi Yochanan dit, non mon cher ami, ne dis pas comme ça. Celui qui dit la Torah est dispensé des sacrifices. Ne dis pas que le sacrifice, il est plus grand que la Torah. Celui qui étudie la Torah est la chose la plus grande au monde. Il est dispensé des sacrifices. C'est bien plus grand que la Hacham, que la Mincha, que la Khatat, etc. En étudiant la Torah, on répare tout. Rabbeinu Hari, l'auteur de toute la Kabbalah, il veut toute une liste de jeunes qu'il faut faire des réparations pour toutes sortes de péchés. Mais il dit, celui qui lit la Torah, ça répare absolument tout. Baruch Hashem qu'on a reçu ce grand cadeau. Donc ne perdons pas notre temps, étudions tout ce qu'on peut chaque seconde gagner d'études, même dans la route tu vas à Télim, n'importe quoi, tout cette étude de Torah, ça a une valeur plus grande que tous les sacrifices. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.